Bonjour à tous, et puis merci en tout cas pour l'invitation, et merci. Moi, j'ai un grand plaisir à être présent aujourd'hui, effectivement, parce que il est toujours absolument enrichissant d'échanger avec des représentants d'usagers, tant comme l'a rappelé le président et le président de France Rhin. L'importance de la démocratie sanitaire se fait de plus en plus sentir, surtout avec les récents événements qu'on a pu vivre ces derniers temps. Alors, pour aller dans la suite de ce que disait Mario, moi, donc, je suis directeur donc, au 94 Ouest. Donc, au 94 Ouest, qu'est-ce que c'est? C'est une association de loi de 1901 qui rend une mission de service public et qui, à ce titre, porte un dispositif d'appui à la coordination, un DAC. C'est un acronyme un peu barbare, mais qui est issu finalement de la fusion de ce qu'étaient les anciens réseaux de santé ou les plateformes territoriales d'appui ou encore qu'on appelait les MAIA. Je ne sais pas si vous avez dû entendre parler de tous ces sigles, mais en tout cas, ce jargon administratif a finalement fusionné pour donner un dispositif d'appui à la coordination. Et qu'est-ce que fait ce dispositif d'appui à la coordination, donc le DAC, et donc moi je suis le directeur de ce DAC dans le Val-de-Marne Ouest. Il assure deux missions. Il assure une première mission, c'est d'appuyer les professionnels lorsqu'ils, donc les professionnels du système de santé et le système de santé dans son acception large, c'est-à-dire un système de santé qui comprend les secteurs sanitaires, social et médico-social, et donc appuyer ces professionnels qui effectivement sont confrontés à des situations qu'on va dire complexes. Donc, je suis médecin traitant, je suis pharmacien, je suis un assistant social qui travaille dans une équipe de proximité sociale, et j'ai une personne qui va avoir à la fois une problématique de santé, un Alzheimer ou une pathologie lourde, et en même temps qui va être isolé, pas d'aidant, ou encore, et qui en plus cumule des difficultés sociales. Et là, le professionnel de santé se retrouve un petit peu dans la panade, si j'ose m'exprimer ainsi. Et donc, on va l'aider finalement à coordonner le parcours de ce patient ou de la personne qui l'accompagne. Donc, première mission, appuyer finalement les acteurs lorsqu'ils sont confrontés à des situations complexes. Puis la deuxième mission, c'est une mission un petit peu d'observation du territoire. Ces deux missions sont réglementaires. Et donc, on va avoir pour mission de regarder un petit peu ce qui se passe sur un territoire et d'essayer de voir comment on peut, en mettant autour de la table tous les acteurs du système de santé, finalement, comment on va pouvoir améliorer un petit peu les choses. Alors, à une échelle, évidemment, très humble, hein, il faut rester très dans l'humilité, mais l'idée, c'est de se dire, tiens, on a des situations qui sont tellement complexes, il y a peut-être des choses à faire entre nous, il faut peut-être qu'on discute entre nous, on va essayer de faire évoluer les choses. Alors, pour assurer ces deux missions, on a une équipe de médecins, d'infirmiers, d'assistants sociales, et puis de psychologues, et puis une équipe administrative, et puis enfin des chargés de mission projets qui vont effectivement aller sur le terrain pour essayer d'aller discuter avec les différents partenaires du territoire pour faire évoluer un petit peu les choses dans cette deuxième mission que je vous ai à l'instant décrite. Et puis, c'est effectivement là le lien qu'on va avoir avec ce que nous, on fait du point de vue et comment on travaille avec les patients et comment on essaie effectivement finalement d'aller à recueillir leurs paroles et leur point de vue. Tant il est important effectivement de faire évoluer les choses avec le regard du patient. Et bien pour pouvoir effectivement valoriser ce regard, valoriser ces témoignages, on le fait à deux niveaux. On le fait déjà à un premier niveau qui est réglementaire, qui n'est peut-être pas le plus intéressant, mais effectivement, au sein de la gouvernance d'un DAC, le législateur a prévu effectivement que des représentants d'usagers puissent effectivement participer à la gouvernance du DAC. Et donc, on a une association, deux associations qui siègent au sein de nos instances, et notamment siègent au sein de notre conseil d'administration. Mais ce qui nous a paru beaucoup plus intéressant, en tout cas, c'est d'associer directement des patients et des représentants d'usagers à la fois dans un dialogue constant avec
professionnels de santé pour faire évoluer l'offre de notre territoire en rapport avec notre mission et qui nous est d'évoluer. Et puis surtout, comment on fait évoluer l'offre du DAC pour que celle-ci puisse être la plus adaptée aux besoins des patients. Alors vous me direz, c'est un petit peu étrange parce que si vous avez suivi jusque-là mon intervention et surtout si j'ai été clair, on s'adresse en priorité aux professionnels de santé. Mais in fine, ce qu'on considère nous en tout cas, c'est qu'on rend un bénéfice aux patients. Et donc, on a décidé de constituer un comité de patients aidants, dans lequel on a intégré des professionnels de santé pour qu'un échange se crée et surtout que les patients puissent nous aider à faire évoluer notre offre de service. Pour cela, effectivement, on a monté plusieurs groupes de travail et on a effectivement développé plusieurs petits projets, toujours avec beaucoup d'humilité, mais qui nous ont permis en fait à la fois de mieux communiquer et de mieux aussi percevoir où étaient nos lacunes. Moi, j'ai souvenir de patients récemment qui nous disaient, bah, voilà, vous êtes un DAC, vous faites des choses qui sont intéressantes, mais on ne vous connaît pas. Et puis surtout, quand vous vous adressez à nous, bah, nous, on ne comprend pas ce que vous faites. Donc, ils nous ont vraiment aidé à travailler sur notre communication, à créer un flyer, à créer des petites vidéos promotionnelles. Et ça nous a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidé parce que je pense qu'il y a eu des moments où on aurait communiqué de manière très descendante sans effectivement savoir exprimer les choses et que ça soit accessible pour un large public. Et effectivement, notre flyer a été complètement rédigé et travaillé avec ce comité de patients. On a travaillé une newsletter aussi. On a aussi travaillé avec nos professionnels du DAC à la manière dont on peut mieux présenter aussi nos différentes compétences envers finalement les patients dont on s'occupe. Donc, à la fois en synthèse, vraiment une vision assez réglementaire de l'association, enfin, d'associer les patients à notre gouvernance, mais aussi quelque chose de très pratico-pratique. Et ça, on y tient. Ça, vraiment, c'est quelque chose de très, très précieux. Et donc, vraiment, essayer que les patients aussi viennent chez nous, voient aussi des fois nos professionnels, les personnes du comité patient qui viennent, qui viennent prendre le café, qui parlent avec l'équipe, et vraiment qui nous permettent de mieux comprendre ce qu'attend le territoire et ce qu'attendent les patients de notre service.